Cette fois-ci, il n'est plus dans la vigne, mais il est dans le verger de Dallon. Et vous allez voir que c'est une expérience assez inattendue. Alors j'espère que le réseau tiendra, parce qu'on a un peu de mal là-bas avec le réseau, parce que ce sont des duplex qui sont en direct. Jérôme, on est avec toi. Une expérience incroyable. Et cette expérience, il était en train de goûter, il était en train de discuter. Et cette expérience incroyable amène la municipalité de mettre à disposition des gens des fruits et légumes 100% gratuits. Enfin, des fruits plutôt. Jérôme, explique-nous tout ça. Alors exactement, bon, en tout cas les gars vous m'avez retrouvé, je m'étais planqué, je m'étais déguisé en pommier, mais bon bah voilà, le subterfuge n'a pas fonctionné. Donc effectivement, comme tu l'as souligné Bertrand, nous sommes ici dans le verger de Dallon, et un verger qui est ouvert et qui est disponible aux Dallonnois et aux Dallonnoises. Ce coup-ci, je ne me suis pas trompé. Gérard, vous n'avez pas à me dire le contraire. Ici, on est dans un espace ouvert au public où la cueillette est la bienvenue. C'est bien ça. Donc, dans le cadre de l'opération 1 million d'arbres organisée par la région Hauts-de-France, nous avons rebaptisé ce verger solidaire. Justement pour bien montrer aux Dallonnois que la solidarité joue son jeu à Dallon. Les fruits sont à la portée de tout le monde, les personnes qui peuvent se déplacer viennent les cueillir, les ramasser, etc. Et l'an dernier, il y a eu également une opération qui a été faite par certains membres du comité. Ils ont cueilli des pommes et les ont portées aux pouvant se déplacer. Une belle initiative. Belle initiative, et ça leur a beaucoup plu, ces personnes, bien sûr, ces personnes âgées, qui en ont profité. Alors ici, en termes de pommes, il y a des gourmands, des gourmandes. On a de la pomme à croquer, de la pomme à cuisiner. On a quoi comme variété ici? Oui, principalement, il y a 3 ou 4 sortes de pommes, mais principalement, la majorité, ce sont des golden. Et les golden se conservent très très bien. À titre d'exemple, mon épouse et moi-même sommes venus en cueillir l'an dernier, donc au mois d'octobre. Pour la conservation, il y a un petit truc à savoir aussi. Allez, le petit truc à Gérard. La pomme, on aurait la tendance ou l'habitude de la mettre en caissette avec la queue en l'air, mais c'est l'inverse. Il faut mettre la queue en bas. D'accord. Moi, je les mets systématiquement dans le mauvais sens. Il faut faire le contraire. Et à titre d'exemple, donc là, cette semaine, dimanche, mon épouse a fait une tarte aux pommes avec les dernières pommes de la saison 2022. Et vous en avez ramené un morceau? Ah, malheureusement, non. Ah bah voilà, raté. Bon, en tout cas, voilà, une petite offerte par Gérard. Et avec Mickaël, on voulait vous montrer, regardez, il y a peu de temps, les arbres étaient entièrement en fleurs. Il en reste encore quelques-unes et celle-ci est magnifique. Celle-ci est restée principalement pour aujourd'hui, je pense. Oui, vous avez bien calculé, bien calculé le coup. Alors, on va se déplacer un peu dans ce verger pour revenir sur ce côté justement solidaire. Alors, c'est solidaire, mais il y a quand même une organisation. Vous attendez que les fruits soient arrivés à maturité pour permettre aux habitants de venir. Il ne faudrait pas que les gens viennent cueillir trop tôt. Trop tôt, c'est bien ça, oui. À une époque, on l'a vu. Et puis après, on retrouvait les sacs de pommes aux poubelles, quoi. Ça ne se faisait pas, c'était pas normal, quoi. Donc là, on donne une date, fin septembre, début octobre. Là, cette année, ça risque fort d'être début septembre, vu la saison annoncée, et puis le fleurissement qui est quand même un peu en avance. Donc une date, et à partir de ce jour-là, aux heures d'ouverture de la mairie, tous les habitants peuvent venir chercher les pommes, cueillir ou ramasser comme bon leur semble. Alors on parle beaucoup de pommes depuis tout à l'heure, mais d'ici quelques temps, patience, il faudra attendre, parce qu'ils sont encore un peu petits les arbres là, il y aura autre chose que des pommes. Oui, tout à fait. Dans le cadre de l'opération 1 million d'arbres, donc toujours organisée par la région Hauts-de-France, nous avons planté, donc fin 2020, il me semble, une trentaine d'arbres. Donc ce sont des cerisiers et des pruniers. À savoir que ces sortes de cerisiers et de pommiers, de pruniers du moins. On s'y perd, hein. On s'y perd. Donc sont étalés dans le temps. Donc elle devrait produire entre juin et août.
Ah oui, ça laisse une belle amplitude Voilà. pour profiter des fruits frais locaux. Voilà. Et pour ne pas avoir également tout en même temps, c'est étalé dans le temps. Ce sont des races qui ont été choisies pour respecter un peu cet étalement, quoi. Ah, et pour l'entretien, pour permettre justement une production de qualité, etc., vous avez du personnel qui a été initié, formé. J'ai envie de dire, entre tondre la pelouse du stade municipal et tailler les pommiers comme il faut, c'est pas la même chose. Oui, tout à fait. Alors on a eu la chance, ça fait 2 ans que la commune de Dallon, par le biais de moi-même, prenons, et le conseil municipal bien sûr, embauchons des apprentis. Des apprentis donc, qui doivent passer leur CAP espace vert, donc ils sont en alternance, qui font 3 semaines de terrain, 1 semaine au CFA de Laon. Et donc parmi ces apprentis, l'an dernier, nous avions un 2e année qui avait effectué une formation justement de la taille des arbres, et pommiers, arbres fruitiers du moins, et il nous avait amené la documentation. Et il vous a initié. Il nous a initiés, il en a fait profiter donc également les employés titulaires qui n'avaient pas cette formation. Voilà, une transmission de savoir bienvenue. Et je veux dire, l'apothéose de l'activité de ce verger, c'est une petite idée que vous avez en tête, vous en avez parlé tout à l'heure. Vous avez mis dans les tuyaux une fête qui pourrait bien avoir lieu à l'automne. À l'automne, oui. Oui, vu la quantité de fruits qui malheureusement ne sont pas récoltés ou qui sont perdus, j'ai impulsé auprès du comité des fêtes l'impulsion justement de faire une fête de la pomme qui est aux prémices bien sûr. Ils sont en train de réfléchir à ce sujet et on pourrait, je pense, par le biais de le musée d'Antan par exemple, on pourrait très bien faire une très belle fête en costume, faire du jus de pomme en direct, des tartes aux pommes, de la compote et pourquoi pas un petit repas à base de pommes comme ça se fait. Normalement, la tradition, c'est le boudin, je crois. Exactement. Boudin pomme, il me semble. Donc il y a tout ça en vue, à réfléchir, mais ça pourrait bien se faire, oui, fin septembre, début octobre. Voilà. Avec une petite animation musicale pour faire danser toute la population. Ça serait une belle initiative. En effet, donc nous, ce qu'on va faire avec Mickaël, c'est qu'on va attendre patiemment que les fruits arrivent. Désolé Bertrand, on ne rentrera pas avant plusieurs semaines parce que voilà, les pommes ne sont pas encore prêtes. Mais voilà, bon, on est bien à Dallon, donc on a peut-être envie de rester ici, entre le vignoble et les vergers. Il y a de quoi subvenir à nos besoins. En tout cas, Gérard, merci de nous avoir... Il fait bon vivre. Exactement, voilà. En tout cas, merci de nous avoir accordé ces quelques instants. On espère revenir prochainement et puis peut-être très bien accueilli au moment voulu. Et vous venez quand vous voulez, bien sûr. Il y aura toujours un bon accueil et puis des nouveautés à vous montrer, quoi. Voilà. L'évolution des fruits, etc. Quoi. Et puis une petite tarte aux pommes avec le boudin autour d'une valse. Ça serait cool. D'accord, Jérôme. Le rendez-vous est pris. Merci à toi. Et on voit que tu es dans tous les bons coins. Et puis un grand merci à Gérard pour cette belle initiative. Merci, Jérôme. Et merci vous pouvez rentrer maintenant. Merci pour la petite astuce aussi de Gérard pour l'histoire de la les pomme. pommes. La queue en bas. C'est ça qui est important. Et comme ça, il n'y a pas de traitement chimique. Voilà. Merci, Jérôme.